C'est un honneur pour nous d'abriter ces points de presse. Ça nous tient vraiment au cœur parce que dans la vie, chaque chose a son temps. Tout ce que Dieu fait dans la vie est bon. Le vendredi passé, nous étions dans la même salle pour une conférence de presse allant dans le sens de donner les grandes couleurs du Festival international de la SAP de Conakry, FISAC, 2e édition, qui a été dans une situation vraiment très pertinente où nous avons assisté à la mobilisation de la presse. Et je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir pour la presse guinéenne. Et c'est la presse qui contribue au développement et à l'information du peuple. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à tenir ces points de presse pour annoncer la nouvelle date du Festival international de la SAP de Conakry, 2e édition. Cet événement était initialement prévu le samedi 4 novembre 2023 passé. Fort malheureusement, on s'est réveillé avec une triste nouvelle. On était obligé, pour la sécurité de nos invités, pour la sécurité de nos partenaires, pour la sécurité et l'honneur de ce grand événement qui met en avant nos valeurs traditionnelles vestimentaires, le textile. Vous n'êtes pas sans savoir que ce Festival international de la SAP de Conakry est une initiative socio-culturelle du mouvement des sapeurs guinéens qui vise à promouvoir nos valeurs traditionnelles vestimentaires, c'est-à-dire le textile, par la création des espaces artistiques au Sapito Baïssa, tout en signifiant l'importance capitale d'abriter cet événement en la présence des icônes créateurs, modélistes, mannequins, sapeurs, pour redonner à la Guinée ses lettres de noblesse en ce qui concerne le mode vestimentaire. Cette organisation de ces points de presse s'inscrit dans le cadre d'informer l'opinion nationale et internationale, les invités venus assister à cet événement, nos partenaires qui nous accompagnent, la presse, les influenceurs, le gouvernement, pour dire que oui, il est toujours temps de se corriger, il est toujours temps de faire quelque chose. Avant d'abord de rentrer au vif du sujet, nous tenons à remercier et à féliciter d'abord nos invités qui ont accepté de laisser tous leurs programmes et de rester auprès de nous pour nous soutenir jusqu'à la réalisation de ces projets par la grâce de Dieu. Je vous demande d'applaudir pour nos invités qui sont venus et assister à cet événement. Et la Guinée vous dit merci, la jeunesse guinéenne vous dit merci, les sapeurs guinéens vous disent merci et le monde de la SAP vous dit merci pour cet honneur que vous nous avez signifié à travers votre présence. Depuis le 1er novembre jusqu'au 17 novembre, ils sont là avec nous. Merci infiniment, le roi de la SAP, créateur de ce mouvement, Joe Ballard, pour votre présence en République de Guinée. Nous tenons aussi à remercier le commissaire général du Festival international de la SAP d'Abidjan Bilamba, Joël Gabo, qui n'a cessé de ménager aucun effort pour signer sa présence à ce grand événement. Je vous demande d'ovationner pour ce jeune Joël Gabo qui fait beaucoup pour le mouvement de la SAP en Afrique de l'Ouest. Vous n'êtes pas sans savoir que ce projet que nous sommes en train vraiment de réaliser n'a pas été du tout facile
parce que nous n'avons pas eu des sponsors officiels. Qui parle des sponsors officiels? Ce sont ces personnes, ces entreprises, ces entités sociales qui nous donnent ce qu'on appelle des financements pour que les trous à boucler soient vraiment dans l'ordre du jour. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas facile d'organiser un anniversaire, à plus forte raison, un événement à dimension internationale sans sponsor. Vous n'êtes pas sans savoir aussi, la famille, que nous avons déposé près de 200 lettres et des projets auprès de toutes les grandes entreprises que vous pouvez imaginer en République de Guinée, mais fort malheureusement, personne ne nous a répondu. Mais on n'a pas lâché. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des départements ministériels, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, nous avons déposé nos dépôts, nous avons déposé plutôt le projet de ce grand festival de l'année passée et de la première édition jusqu'à la deuxième édition. Nous n'avons pas été accompagnés par le ministère du tutelle, qui est le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Nous avons juste bénéficié d'un accompagnement institutionnel, d'une lettre venant de la part du ministre en question, où partout nous envoyons cette lettre et on n'est pas vraiment répondu à la lettre. Ça nous donne une certaine confiance de ne pas abandonner, même si l'État ne nous accompagne pas financièrement, mais le public, nous comptons sur le public guinéen. Nous comptons sur le public guinéen de venir massivement le 17 novembre pour nous soutenir. Le 17 novembre, le vendredi 17 novembre, de venir nous soutenir parce que le combat que nous sommes en train de mener, imaginez, l'événement a été annulé à la dernière minute. Après toutes ces dépenses, après tous ces tas de boulot que nous avons eu à effectuer, on était obligé de réorganiser davantage cet événement pour le plaisir, pour le bonheur de la culture guinéenne, pour le bonheur des sapeurs guinéens, pour le bonheur aussi de nos invités qui sont venus nous soutenir.